Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Donc dans un premier temps, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne. Nous avons donc dépassé les 800 abonnés, je suis très contente, merci à toutes et à tous. Et deuxièmement, bien sûr, je tiens à vous remercier de votre fidélité. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va travailler sur le thème mariage. Alors, vous allez dire, en ce moment, je vous fais beaucoup du thème mariage, mais c'est parce que c'est la période. Tout le monde se marie, hein, puisque avec les 2 ans de Covid, beaucoup de mariages ont été reportés et tout. Donc voilà, il y a pas mal de mariages. Alors aujourd'hui, c'est une carte pour un mariage relatif à des noces de perles. Donc en fait, c'est un couple qui renouvelle ses vœux dans le cadre de leurs noces de perles. Donc c'est pourquoi le tuto d'aujourd'hui va être axé sur un petit peu les perles. Donc on va essayer d'intégrer cette thématique dans la carte mariage et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Alors, d'habitude, vous savez, je vous montre bien le visuel avant, tout ça, voilà. Là, eh ben, je vais faire un peu comme je fais de temps en temps, c'est-à-dire que je vais improviser tout au long de la vidéo. Et donc, de ce fait, je ne vais pas trop pouvoir vous donner ni les mesures ni les fournitures. Vous allez les découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Donc, je vous conseille de regarder une première fois la vidéo de manière à bien voir comment ça va se passer avant de commencer. Donc, on va, dans un premier temps, un petit peu voir le matériel qu'on va utiliser et dans un deuxième temps, je vais vous dire un petit peu quand même ce que je vais utiliser comme fourniture. Alors, pour le matériel, pour le moment, j'ai sorti un petit peu le basique, c'est-à-dire la table à ranurer avec son plioir, du scotch double face, du scotch mousse double face, crayon de papier, gomme, paire de ciseaux, cutter, règle, de quoi couper mon papier. Alors là, moi, j'ai sorti mon massicot à guillotine, mais après, vous prenez ce que vous voulez. Et bien évidemment, de quoi protéger notre plan, notre tapis de coupe. Voilà. On va voir si on arrive à se débrouiller avec tout ça ou s'il va falloir qu'on prenne des choses en plus. Alors, pour les fournitures, je suis venue déjà, moi, chercher en papier des chutes. J'ai des belles chutes, vous voyez. Donc, je pense que je vais utiliser celle-ci pour ma base. Je vais faire, vous savez, une carte avec une base classique, hein, c'est-à-dire une feuille pliée en deux, hein, un rectangle plié en deux. Voilà. Donc, j'ai sorti plusieurs coloris dans des tons qui se marient très très bien avec cette collection, puisque j'ai décidé d'utiliser la collection You and Me Stamperia, que j'ai acquise dans une de mes boutiques préférées, hein, je vous en parle souvent, Scrap and Joy. Voilà, hein, donc je vous mettrai dans la barre d'infos le petit lien vers la boutique et vers la référence si elle est toujours en boutique, parce que malheureusement, c'est une collection qui a eu un grand succès et j'ai du mal à faire un ravitaillement. Je vous avais déjà présenté dans cette collection une carte pop-up, dont je vous mets le lien dans la vidéo. Et donc là, je me suis dit, c'est vrai que j'adore cette collection parce que je la trouve très shabby, très sentimentale, même vintage et tout. Donc je trouve que pour les cartes mariage, elle s'y prête bien. Et vous avez vu donc les couleurs que j'ai choisies, hein, le combo que j'ai choisi va complètement avec. Donc voilà. Donc on va venir en plus l'agrémenter avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo, mais j'avais acheté les petits die cut Stamperia de la collection You and Me, ainsi que la planche de stickboard. Voilà, donc on va travailler avec ça. On va travailler aussi avec du ruban et puis certainement de la dentelle. Je vais voir, je vais certainement sortir de la dentelle. J'ai prévu d'utiliser, je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps, et je vous avais dit que prochainement il y aurait des vidéos de création avec ces fournitures, donc des dies que j'ai obtenus grâce à mon partenariat avec Coco Rosa. Donc voilà, donc là on va utiliser les dies rectangulaires.
Je vais utiliser des petits embellissements. Alors ceux-là viennent de chez Action, j'ai pas encore tout sorti, je vais voir au fur et à mesure, hein, vous voyez, voilà, là j'ai encore du ruban, donc on va voir, on va briller tout ça. Et je vais surtout utiliser donc des perles. Donc celles-ci, je les avais achetées à Action il y a longtemps. Et là, en fait, je vais utiliser aussi ça. Donc ça, en fait, ce sont des vieux colliers de perles cassés que j'ai conservés et qu'on m'a donné parce que, vous voyez, par exemple, ça, même si c'est cassé, sur une carte, ça peut faire un très 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 joli effet. Donc voilà à peu près ce qu'on va prendre. Après, vous verrez au fur et à mesure, il y a peut-être des choses que je vais utiliser, des choses que je ne vais pas utiliser, on va voir. Mais pour l'instant, je pars sur cette base. Donc, dans un premier temps, on ne va pas faire nos marques de pli comme on fait d'habitude. Là, on va découper notre papier et donc décider des mesures de notre structure. Donc, comme je vous l'avais signalé tout à l'heure, moi, je vais travailler avec mes chutes. Et donc, parce que si vous êtes une scrapeuse un peu comme moi, assez prolifique, et ben, certainement que vous avez une grosse caisse de chute comme moi j'ai. Et donc moi j'ai décidé que de temps en temps j'allais plutôt aller piocher dedans que de reprendre du papier neuf. Et je vais tenter régulièrement de vous proposer des vidéos où on pourra faire des choses avec des chutes. Donc j'ai pris celle-ci pour ma base parce que c'est la plus grande dans le combo que j'avais. Donc la plupart des chutes que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont des chutes relatives au papier que j'achète en papeterie. C'est du Clairefontaine. Alors c'est entre du 160 et du 260, hein, ça dépend des chutes. Et c'est, vous savez, je vous en parle beaucoup dans certains des projets, ce sont les grandes feuilles qui font 50 sur 70 centimètres. Donc, donc j'ai toujours des petites chutes sympas là-dedans. Et donc voilà. Donc cette chute-là, elle fait à peu près 30 centimètres sur 17 centimètres. Donc je vais la recouper du 28 centimètres et je vais conserver mon 17. Mais par contre, je vais bien comment dire, la remettre aux bonnes dimensions, hein, parce que je pense que je suis un petit peu en biais là, donc je vais la rectifier, voilà le mot que je cherchais, pour à la fin obtenir une base qui fera 17 sur 14. Donc je coupe mon papier et je reviens vers vous. Donc voici, j'ai ma base qui fait 10 centimètres sur 28. Et donc maintenant, je vais venir faire une marque de pli à 14 pour pouvoir plier ma carte en deux et de ce fait avoir ma base de carte. Donc voici, ma base de carte étant maintenant terminée, je vais pouvoir faire toutes mes autres découpes de papier puisque maintenant je connais mes dimensions. Alors, dans ce lot de dies, je vais venir prendre la plus grande et une un petit peu en dessous. C'est-à-dire que vous voyez, c'est un ensemble qui se décline en 7 formes. Donc je vais prendre la plus grande. Par contre, je ne vais pas prendre celle qui est juste derrière, je vais prendre celle qui est un peu plus petite. Voilà. Et donc, je vais venir couper dans deux feuilles de papier différentes, deux formes, une avec le grand, une avec le plus petit. Alors, je vais réfléchir hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue. Hein, vous savez, j'aime pas vous faire des vidéos longues. Pour voir lesquels papiers je vais prendre et qui vont bien s'harmoniser ensemble. Je les passe à la machine de découpe et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai découpé mes deux formes. Je vais prendre ici pour enlever ma petite brosse, pour enlever tous les petits points qui ne sont pas tombés. Voilà, un petit récalcitrant. Voilà. Donc, ma petite brosse, je vous l'ai déjà présentée dans mes chouchous, hein, il vous suffit d'aller revoir la vidéo. Et ce que j'ai fait, donc j'ai pris un papier recto verso
pour essayer de minimiser les pertes et les chutes, je suis venue découper des rectangles un tout petit peu plus larges que ma forme dans ce papier, de manière pareille à essayer de garder une chute la plus grosse possible. Alors on verra, on va peut-être s'en servir pour après. Et vous voyez, après découpe, regardez ce qu'il me reste. Il me reste ces deux encadrements qui vont peut-être me servir à nouveau pour la carte ou pour une autre. Donc quand vous faites des découpes dans des formes géométriques comme ça, essayez de faire en sorte d'avoir un peu de papier juste autour, de manière à vous faire des encadrements que vous pouvez réutiliser dans d'autres créations. Il me semble que je viens de voir là, oui, qu'il y en a un là aussi qui était pas retiré. Voilà, je revérifie pas. Donc maintenant, on va venir s'occuper de notre structure. Donc, j'ai envie de venir mettre ça à peu près de cette façon. Et je verrai bien quelque chose avec comme ça, à voir. Donc je vais déjà venir coller les deux et ensuite je vais voir si je mets déjà ça comme ça ou si je mets plutôt de la dentelle ou autre chose. Je vais voir ma composition, mais déjà j'ai envie de mettre, alors on va un petit peu centrer en haut et en bas, voilà, j'ai envie de mettre ça un peu comme ça, voilà. Et j'ai même bien envie de mettre en dessous derrière ça, ouais, je vais faire comme ça. Donc première chose, je vais déjà arrondir mes angles. Vous le savez, je suis quelqu'un qui aime bien arrondir les angles, et là je vais arrondir les quatre. Je trouve que ça donne un petit peu de douceur à nos compositions. Donc ensuite, j'ai dit que j'allais venir mettre du ruban comme ça, et seulement après que j'allais coller là-dessus. Donc, je vais venir chercher le milieu de mes 17 cm, soit 8,5. Maintenant, je vais prendre du double face. Alors, petit conseil, hein, toujours venir aplanir, maroufler avec votre plioir de manière à chasser l'air et faire en sorte que votre double face colle bien. Alors, hop, je vais regarder ma mesure. L'excédent, voilà. Donc pareil, de nouveau, je prends mon plioir et je viens bien écraser. Je viens prendre mes deux formes et je viens les coller. Donc je fais ça en accéléré et je vous reprends tout de suite après. Donc voici notre résultat. Alors maintenant, je vais commencer à customiser ma partie interne gauche, parce que si je fais trop de customisation ici, surtout de la customisation relief, ça va être compliqué après de customiser ici. Sachant que ici, ça sera la partie qui va être réservée pour mon texte. Donc, on va s'occuper de cette partie. Mais avant de customiser, j'ai décidé que j'allais utiliser cette dentelle. Alors, c'est une dentelle que j'ai achetée à Creativa à Metz. Et donc, je vais la mettre ici.
parce que je pense que je vais venir ensuite par-dessus. Alors, je ne sais pas si je mettrai celle-ci ou si je vais créer avec celle-ci une bande de perles. Mais j'ai décidé de mettre cette bande de dentelle ici. Et pour ce faire, je vais la retourner à l'intérieur. Et donc, je vais le faire avant, puisque après, je vais pouvoir mettre ici mon papier qui va venir recouvrir et donc qui va me permettre de faire en sorte que ces petites choses ne se voient pas. Donc, je vais couper ce que j'ai besoin en dentelle. Et donc, je vais venir la coller de cette manière. Voilà. Donc, pour ma part, je vais plutôt prendre de la colle que du double face, parce que comme c'est une dentelle assez ajourée, j'ai peur que là où il y a les jours, avec le double face, on vienne s'embêter à coller des choses. Donc, je préfère mettre des points de colle que du double face. Et donc, voici le résultat. Donc, vous vous souvenez, on a fait une carte qui fait 14 sur 17. Donc là, maintenant, je vais revenir dans mon papier, couper un morceau qui va faire 13,5 sur 16,5 et je vais venir le coller ici. Donc, comme tout à l'heure, je vais choisir mon papier hors caméra, je vais le couper et puis je vous retrouve juste après. Alors, j'ai en fait changé d'avis et donc je suis venue couper un morceau de papier dans la même teinte que ma structure et donc je suis venue le coller par-dessus parce que tout compte fait, j'ai décidé de venir utiliser, vous savez, ces deux cadres qu'il me reste de tout à l'heure et je vais venir les coller à peu près de cette manière. Comme ça va pouvoir me permettre d'y mettre par exemple dedans une grande dies, enfin je vais voir. Donc là, je vais plutôt coller ça comme ça. Et puis je vais venir après décorer, décorer ici et je vais y mettre aussi un petit sentiment. Donc là, on va y aller tout doucement parce que comme c'est très très fin, hein, c'est vraiment 2 mm de large. Donc, on va prendre une bande de papier brouillon et on va venir coller. Donc voici le résultat. Alors vous avez vu, j'ai utilisé un chiffon pour coller. Comme c'est très très fin et que vous risquez d'avoir des petits résidus de colle sur les côtés, le fait de faire avec un chiffon et de frotter de cette manière permet de faire partir les petits résidus de colle et donc de ne pas trop avoir d'imperfections. Donc voici. Donc maintenant, eh ben, on va finir la customisation intérieure et extérieure de notre jolie carte. Et donc pour ce faire, on va venir choisir les éléments qu'on va venir donc coller. Alors hors caméra, parce que vous savez, j'aime pas que la vidéo soit trop longue, j'ai préparé déjà un petit peu toutes les die cuts dans le sachet qui pourraient servir. Et puis j'ai mis de côté toutes celles que je ne voulais pas. Donc là, je suis un petit peu, j'ai réfléchi et voilà comment je vais faire ma couverture. Donc je vais venir prendre la die cut de la robe de mariée que je vais venir à peu près coller ici avec du mousse 3D pour la mettre un petit peu en relief. J'ai retrouvé cette petite dentelle que je vais venir rajouter ici pour avoir un effet un petit peu plus shabby. Et je suis venue réaliser un petit collier de perles, donc avec les perles que je vous ai montré, qu'on va venir recoller aussi par ici.
Ici, je vais venir mettre la petite étiquette mariage et que je vais venir agrémenter avec, avec des petites fleurs. Voilà. Donc, on va commencer par coller le collier de perles. Voilà, par ici. Voilà. Auquel je vais mettre à chaque extrémité, premièrement pour faire tenir le fil et deuxièmement pour que ce soit plus joli, un petit nœud. Et je vais ensuite venir rajouter, je vais peut-être le mettre avant, je vais peut-être rajouter, voilà, je vais rajouter ici ma dentelle et je viendrai seulement coller ça après. Donc hop, c'est parti. Je vais venir coller cette dentelle. Alors, celle-ci, j'ai pas besoin de venir la recoller à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme mon collier de perles va venir dessus, en fait, il va complètement me cacher. Et puis surtout que celle-ci, par rapport à celle de tout à l'heure, elle est, vous voyez, plissée. Donc, ce qui fait que même si c'est coupé, on n'aura pas un effet droit comme ça aurait été celle-là qu'il aurait fallu camoufler. J'espère me faire comprendre. Voilà. Donc, bah, je vais prendre ma mesure. D'abord, je vais bien rectifier ici et je vais prendre ma mesure. Donc voici le résultat. Donc je vais essayer de la remettre assez droite, voilà, et je vais laisser sécher tranquillement avant de venir couper mon fil ici et de venir coller mes deux petits flots en haut, en bas pour finaliser. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, c'est collé, c'est sec. Donc je suis venue coller mes deux petits nœuds et j'ai rajouté des petits dots sur les petits nœuds pour un peu rappeler la bande de perles et puis aller aussi dans la continuité. J'en ai profité pour faire un petit peu de ménage sur le plan de travail pour que vous y voyez beaucoup mieux. Donc maintenant, je vais venir coller ma robe ainsi que mon petit message que j'ai mis je ne sais plus où. On va retrouver, voilà. Alors, ma robe, je vais la mettre par ici avec mon petit message que je vais rajouter par ici. Donc pour ça, je vais utiliser du scotch double face mousse pour donner un petit peu de relief. Et donc voici, comme vous avez pu le constater, ici j'ai mis double couche de manière à ce que ce soit un peu plus en superposition. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à finir de décorer avec ces petites fleurs et des petits rubans. Et ensuite, je viendrai finir l'intérieur pour lequel je pense utiliser ce bouquet de fleurs. Donc, je vais finir l'intérieur, le gros bouquet de fleurs. Alors, même si ce sont des die cut adhésifs, moi je remets de la colle systématiquement parce que je me suis rendu compte que parfois ils avaient quand même tendance à se décoller. Et donc là, je vais venir faire un petit sentiment et je finirai de décorer après. Donc ici, je vais regarder ce que je vais prendre. Et voilà. Donc sur le devant, pour moi, c'est suffisant. Voilà. Maintenant, je vais finir l'intérieur
Et je vais aussi, donc, comme vous le savez, hein, on a mis du ruban tout autour. Je vais camoufler un petit peu derrière en mettant cette dies Forever, hein, pour toujours, puisque je vous le rappelle, c'est un mariage pour lequel on renouvelle des vœux suite à des noces de perles. Donc ça veut dire que normalement, c'est pour toujours. Voilà. Donc je vais préparer maintenant mon petit sentiment qui va venir à l'intérieur et on finira de décorer l'intérieur juste après. À tout de suite. Donc voilà, je suis venue créer mon sentiment. Le voici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc il vient de ce set de tampons de chez Stampin' Up Amour et Bonheur. Et donc il est écrit « Un mariage heureux est une succession de petits moments de tendresse ». Donc si vous avez déjà vu mes cartes de mariage, vous savez que j'utilise beaucoup ce set de dies. Je suis venue dans ma chute faire une découpe avec des dies de chez Action, voilà. Et maintenant, je vais venir les superposer l'un sur l'autre avec, comme tout à l'heure, du caoutchouc mousse double face. Comme ceci. Alors, pour l'encre, j'ai utilisé celle-ci, hein, de la Distress Ink, la Walnut Stain, pour faire le petit mot. Voilà, j'ai trouvé qu'elle elle se coordonnait plutôt bien avec le combo de couleurs. Voilà. Et ici, je remets à nouveau. Et je vais venir coller ici. Voilà. Comme ceci. Et il ne me reste plus maintenant à venir décorer aussi comme tout à l'heure avec des petits nœuds et des petites fleurs. Je fais ça en accéléré et je vous montre le résultat final. Donc voici notre résultat final. Donc je suis venue remettre une petite perle ici parce que hein, on est quand même sur le sous le thème noces de perles. Donc derrière vous voyez ici donc avec notre Forever. Lorsque j'ouvre, voilà, je découvre donc ici mon petit sentiment. Voilà, et je suis venue rajouter ici des petites fleurs parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide par rapport à ici et derrière. Voilà, ici c'est pareil, j'ai rajouté de la petite perle, hein, toujours pareil pour rappeler le thème comme quoi nous sommes sur des noces de perles. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura inspiré. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres créations et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.